Apprendre, mais dans quel but? Cela vous intéresse-t-il de savoir ce qu'est apprendre? Vous allez à l'école pour apprendre, n'est-ce pas? En quoi cela consiste-t-il? Y avez-vous déjà réfléchi? Comment apprenez-vous? Pourquoi apprenez-vous? Et qu'apprenez-vous? Quel est le sens, la signification profonde de la démarche d'apprendre? Vous êtes obligé d'apprendre à lire et à écrire, d'étudier diverses matières et aussi d'acquérir une technique, de vous préparer à une profession vous permettant de gagner votre vie. C'est tout cela que sous-entend pour nous ce terme. Et en général, nous ne cherchons pas plus loin. Dès que nous réussissons certains examens et que nous avons un travail, une profession, nous oublions apparemment tout ce qui concerne l'idée d'apprendre. Mais en finit-on jamais d'apprendre? Nous disons qu'apprendre dans les livres et apprendre par l'expérience vécue sont deux choses différentes. Mais est-ce bien apprendre? Mais est-ce bien exact? Grâce aux livres, nous apprenons ce que d'autres ont écrit dans le domaine des sciences, par exemple, après quoi nous faisons nos propres expérimentations et nous continuons d'apprendre grâce à elles. Nous apprenons aussi grâce à l'expérience vécue. En tout cas, c'est ce que nous disons. Mais en définitive, pour sonder les profondeurs extraordinaires de la vie, pour découvrir ce qu'est Dieu ou la vérité, il faut que la liberté soit là. Mais lorsqu'on passe par l'expérience, y a-t-il cette liberté de découvrir, d'apprendre? Avez-vous réfléchi à ce qu'est l'expérience? C'est le sentiment qui naît en réponse à un défi, n'est-ce pas? Relever un défi est une expérience. Mais apprend-on vraiment à travers l'expérience? Quand vous répondez à un défi, à un stimulus, votre réponse a pour base votre conditionnement, l'éducation que vous avez reçue, votre environnement culturel, religieux, social et économique. Vous répondez à un défi en étant conditionné par votre histoire personnelle en tant qu'hindou, chrétien, communiste. Bref, en fonction de ce que vous êtes. Si vous ne prenez pas vos distances avec votre environnement, votre réponse à un défi, quel qu'il soit, ne fait alors que renforcer ou modifier cet environnement. Par conséquent, vous n'êtes jamais vraiment libre d'explorer, de découvrir, de comprendre ce qu'est la vérité, ce qu'est Dieu. L'expérience ne libère donc pas l'esprit, et le fait d'apprendre à travers elle n'est qu'une manière progressive de former de nouveaux schémas fondés sur notre ancien conditionnement. Je pense qu'il est très important de bien saisir ce fait, car en vieillissant, nous nous retranchons de plus en plus derrière notre expérience, dans l'espoir d'apprendre. Mais ce que nous apprenons est dicté par l'environnement qui nous est propre, ce qui signifie que l'expérience à travers laquelle on apprend n'est jamais la liberté, mais une simple modification du conditionnement. Apprendre, qu'est-ce qu'au juste? Vous commencez par apprendre à lire et à écrire, à rester assis tranquillement, à obéir ou à ne pas obéir. Vous apprenez l'histoire de tel pays, vous apprenez les langues indispensables à la communication, vous apprenez comment gagner votre vie, comment fertiliser les champs et ainsi de suite. Mais y a-t-il un état d'apprentissage où l'esprit soit libéré du conditionnement, un état d'où toute quête soit absente? Comprenez-vous la question? Ce qu'on appelle apprendre est un processus continu d'ajustement, de résistance, de subjugation. Nous apprenons soit pour éviter, soit pour gagner quelque chose. Mais existe-t-il un état dans lequel l'esprit ne soit pas l'instrument de l'apprendre, mais de l'être? Voyez-vous la différence? Tant que nous sommes dans l'acquisition, dans le gain, dans l'évitement, l'esprit est obligé d'apprendre et cet apprentissage forcé implique toujours énormément de tension, de résistance. Pour apprendre, il faut se concentrer, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que la concentration? Avez-vous jamais remarqué ce qui se passe quand vous vous concentrez sur quelque chose? Lorsqu'on vous demande d'étudier un livre alors que vous n'en avez pas envie, et même si vous en avez envie d'ailleurs, vous devez résister et renoncer à d'autres choses. Pour vous concentrer, vous résistez à votre tendance à regarder par la fenêtre ou à bavarder avec le voisin. La concentration suppose toujours un effort, n'est-ce pas? Dans la concentration, il y a un mobile, une stimulation, un effort pour apprendre en vue d'acquérir quelque chose. Et notre existence est une succession d'efforts de ce genre, un état de tension dans lequel nous essayons d'apprendre. Mais s'il n'y a aucune tension, aucun effort pour acquérir, pour amasser des connaissances, l'esprit n'est-il pas alors en mesure d'apprendre beaucoup plus à fond et beaucoup plus vite?
Il devient un instrument d'investigation permettant de savoir ce qu'est la vérité, ce qu'est la beauté, ce qu'est Dieu. Autrement dit, il n'est plus soumis à une quelconque autorité, que ce soit celle du savoir ou celle de la société, celle de la religion, de la culture ou du conditionnement. Ce n'est qu'une fois délivré du fardeau du savoir que l'esprit est en mesure de découvrir ce qui est vrai, et dans le processus de découverte, il n'y a pas d'accumulation, n'est-ce pas? Dès que vous commencez à accumuler les fruits de l'expérience ou de l'étude, c'est comme une ancre qui vous retient et vous empêche d'avancer. Dans le processus d'investigation, l'esprit se déleste au fur et à mesure, d'un jour à l'autre, de ce qu'il a appris. Il est donc toujours frais, il n'est pas contaminé par l'expérience de la veille. La vérité est vivante, elle n'est pas statique, et l'esprit qui souhaite découvrir doit aussi être vivant, et non encombré de savoir et d'expérience. Alors seulement il existe un état au sein duquel peut naître la vérité. Tout cela peut être difficile à saisir au niveau des mots, mais pas au niveau du sens, pour peu que vous vous y appliquiez bien votre esprit. Pour explorer les questions les plus profondes de la vie, l'esprit doit être libre. Mais dès lors que vous apprenez et faites de cet acquis la base des investigations à venir, votre esprit n'est pas libre et votre enquête s'arrête là. Question. Pourquoi oublions-nous si facilement ce qui nous semble difficile à apprendre? Krishnamurti. Apprenez-vous uniquement parce que les circonstances vous y obligent? Si vous étudiez la physique et les mathématiques, mais qu'en fait vous voulez devenir avocat, on comprend que vous ayez tôt fait d'oublier la physique et les mathématiques. Mais apprend-on vraiment si l'on y est poussé? Si vous voulez réussir certains examens simplement dans le but de trouver un emploi et de vous marier, vous pouvez faire des efforts pour vous concentrer, pour apprendre. Mais sitôt les examens passés, vous oubliez très vite ce que vous avez appris, n'est-ce pas? Quand apprendre n'est qu'un simple moyen d'arriver quelque part, dès qu'on a atteint sa destination, on oublie le moyen. Or, apprendre, ce n'est certainement pas cela. L'état d'apprentissage authentique ne peut advenir qu'en l'absence de motif, d'incitation, quand on fait les choses par amour pour elles. Question. Quel est le sens du mot progrès? Krishnamurti. Comme la plupart des gens, vous avez des idéaux, n'est-ce pas? Or, l'idéal n'est ni un fait ni une réalité. C'est ce qui devrait être. Une chose située dans le futur. Écoutez-moi bien. Oubliez l'idéal et prenez conscience de ce que vous êtes. Ne courez pas après ce qui devrait être, mais comprenez ce qui est. La compréhension de ce que vous êtes vraiment est beaucoup plus importante que la quête de ce que vous devriez être. Pourquoi? Parce que, en comprenant ce que vous êtes, s'amorce en vous un processus spontané de transformation. Alors qu'en devenant ce que vous croyez devoir être, il n'y a pas trace de changement. C'est simplement la même chose qui continue sous une autre forme. Si l'esprit, réalisant sa stupidité, veut la muer en intelligence, c'est-à-dire en ce qui devrait être, c'est une attitude stupide, dénuée de sens, de toute réalité. Ce n'est qu'une démarche de projection de l'ego, et l'on remet à plus tard la compréhension de ce qui est. Tant que l'esprit cherche à transformer sa stupidité en quelque chose d'autre, il demeure stupide. Mais s'il dit au contraire « Je suis conscient de ma stupidité et je veux la comprendre. Je vais donc l'examiner à fond, observer comment elle naît. » Alors ce processus d'investigation provoque une transformation fondamentale. Quel est le sens du mot progrès? Demandez-vous. Mais le progrès existe-t-il vraiment? Vous voyez d'un côté le char à bœufs qui roule à 3 km à l'heure, et de l'autre cette merveille qu'est l'avion à réaction qui vole à 900 km à l'heure, voire plus. C'est cela le progrès, n'est-ce pas? Le progrès technologique est bel et bien là. Meilleur moyen de communication, meilleur état de santé, etc. Mais existe-t-il une forme de progrès? Un progrès psychologique au sens d'une avancée spirituelle grâce à l'aide du temps? L'idée de progrès dans le domaine de la spiritualité est-elle une notion réelle, spirituelle, ou n'est-elle que l'invention de l'esprit?
Il est très important en effet de poser les questions essentielles. Malheureusement, nous leur trouvons des réponses trop faciles. Nous pensons que la réponse facile est la solution, mais il n'en est rien. Ce qu'il faut faire, c'est poser une question fondamentale et la laisser agir, la laisser opérer en nous afin de trouver la vérité à son sujet. Le progrès implique le temps, n'est-ce pas? C'est vrai qu'il nous a fallu des siècles pour passer du char à bœuf à l'avion à réaction. Nous croyons pouvoir atteindre la réalité, trouver Dieu de la même façon, grâce au temps. Nous sommes ici et nous pensons à Dieu comme étant là-bas, quelque part au loin. Et pour couvrir cette distance, pour franchir l'espace intermédiaire, nous disons qu'il nous faut du temps. Mais Dieu, ou la réalité, n'est pas quelque chose de fixe. Et nous non plus. Il n'y a aucun point fixe d'où partir et aucun point fixe vers où aller. Pour des raisons de sécurité psychologique, nous nous accrochons à l'idée qu'il y a en nous un point fixe. Et que la réalité est également fixe une fois pour toutes. Mais c'est aussi une illusion. Ce n'est pas vrai? Mais c'est aussi une illusion. Ce n'est pas vrai. Dès lors que nous avons besoin de temps pour évaluer ou progresser intérieurement, spirituellement, ce que nous faisons cesse d'être spirituel, car la vérité n'est pas de l'ordre du temps. Un esprit qui est prisonnier du temps exige d'avoir du temps pour atteindre la réalité. Mais la réalité est au-delà du temps. Elle n'a pas de point fixe. L'esprit doit être libéré de tout ce qu'il a accumulé, consciemment et inconsciemment. Ce n'est qu'alors qu'il est capable de découvrir ce qu'est la vérité, ce qu'est Dieu. Question. Les oiseaux s'enfuient-ils à mon approche? Pourquoi les oiseaux s'enfuient-ils à mon approche? Krishnamurti. Comme ce serait bien si les oiseaux ne s'enfuyaient pas quand vous vous approchez d'eux. Si vous pouviez les toucher, entrer en contact amical avec eux, ce serait si merveilleux. Mais les humains que nous sommes sont cruels, vous le savez bien. Nous tuons les oiseaux, nous les torturons, nous les capturons dans les filets et les mettons en cage. Imaginez un joli perroquet en cage. Tous les soirs, il appelle sa compagne et regarde les autres oiseaux voler librement dans le ciel. Après tout ce que nous faisons subir aux oiseaux, ne trouvez-vous pas normal qu'ils aient peur à notre approche? Mais si vous restez tranquillement assis dans un endroit isolé, en étant parfaitement immobile et paisible, vous verrez que très vite les oiseaux viennent à vous. Ils voltigent tout près. Et vous pouvez observer leurs mouvements vifs, leurs serres délicates, leur vigueur et la beauté extraordinaire de leur plumage. Mais pour cela, il faut beaucoup de patience, c'est-à-dire beaucoup d'amour. Et il ne faut pas avoir peur. Il semble que les oiseaux sentent notre peur, et ils ont peur à leur tour et s'enfuient. Voilà pourquoi il est si important de se comprendre soi-même. Essayez de rester assis sans bouger sous un arbre, mais pas rien que 2 ou 3 minutes, car les oiseaux ne s'habitueront pas à vous en si peu de temps. Allez vous asseoir tranquillement sous le même arbre chaque jour, et très vite vous commencerez à vous rendre compte que tout vit autour de vous. Vous verrez les brins d'herbe étinceler sous le soleil, et les petits oiseaux s'agiter sans cesse. Vous verrez luire la peau merveilleusement satinée du serpent, ou voler très haut dans le ciel un cerf-volant jouissant de la brise. Mais pour voir tout cela, et pour ressentir cette joie, vous devez avoir une vraie tranquillité. Question. Quelle est la différence entre vous et moi? Krishnamurti. Y a-t-il une différence fondamentale entre nous? Vous pouvez avoir la peau claire et moi le teint basané. Vous pouvez être intelligent et beaucoup plus savant que moi. Ou bien je peux vivre dans un village alors que vous voyagez dans le monde entier, et ainsi de suite. Bien sûr qu'il y a entre nous des différences de forme, de langage, de connaissances, de manière, de tradition, de langage, de culture. Mais que nous soyons Brahmes ou non, que nous soyons Américains, Russes, Japonais, Chinois ou que sais-je encore, n'y a-t-il pas entre nous de grandes similitudes? Nous avons tous peur. Nous voulons tous la sécurité. Nous voulons tous être aimés. Nous voulons tous manger à notre faim et être heureux. Mais voyez-vous,
Les différences superficielles anéantissent la conscience que nous avons des ressemblances fondamentales existant entre nous en tant qu'êtres humains. Comprendre cette ressemblance, puis s'en libérer, font naître un immense amour, une immense prévenance. Malheureusement, nous sommes presque toujours prisonniers de ces différences superficielles de race, de culture et de croyances qui nous divisent. Les croyances sont une calamité, elles divisent les gens et sont source d'antagonisme. Ce n'est qu'en dépassant toutes les croyances, toutes les différences et les similitudes que l'esprit peut être libre et trouver la vérité. Question. Pourquoi le professeur est-il fâché contre moi quand je fume? Krishnamurti. Il vous a sans doute dit à maintes reprises de ne pas fumer parce que ce n'est pas bon pour les garçons. Mais vous continuez à fumer parce que vous aimez le goût du tabac. Le professeur est donc fâché contre vous. Mais vous, qu'en dites-vous? Pensez-vous qu'on doive s'habituer à fumer ou à consacrer n'importe quelle autre habitude? Alors qu'on est encore si jeune? Si à votre âge votre corps s'habitue à fumer, cela veut dire que vous êtes déjà esclave de quelque chose. Et c'est terrible, ne croyez-vous pas? Fumer est peut-être inoffensif pour des jeunes, pour des gens plus âgés, bien que ce soit extrêmement douteux. Malheureusement, ils trouvent des excuses à leur esclavage par rapport à diverses habitudes. Mais vous qui êtes très jeune, encore immature, encore adolescent, vous qui n'avez pas fini de grandir, pourquoi vous habituer à quoi que ce soit? Pourquoi tomber dans une habitude qui ne fait que vous rendre insensible? Dès l'instant où l'esprit s'habitue à quelque chose, il commence à fonctionner de façon routinière, il s'abêtit, il cesse d'être vulnérable, il perd cette sensibilité qui est nécessaire pour découvrir ce qu'est Dieu, ce qu'est la beauté, ce qu'est l'amour. Question. Pourquoi les hommes chassent-ils les tigres? Krishnamurti. Ils ont envie de tuer parce que cela les excite. Nous faisons des tas de choses irresponsables, comme arracher les ailes à une mouche pour voir ce qui se passe. Nous cancanons et nous disons des méchancetés sur les autres. Nous tuons pour nous nourrir. Nous tuons soi-disant pour la paix. Nous tuons pour la patrie ou pour nous aider. Nous avons donc une propension à la cruauté. Mais si l'on peut comprendre tout cela et s'en défaire, alors c'est très amusant de se contenter de regarder passer le tigre, comme plusieurs d'entre nous l'ont fait un soir près de Bombay. Un ami nous avait emmenés dans la forêt en voiture à la recherche d'un tigre que quelqu'un avait aperçu dans le voisinage. En rentrant au détour d'un rivage, soudain le tigre était là, au beau milieu de la route, jaune et noir, maigre, pelage lisse et longue queue. Il était splendide à voir, plein de grâce et de puissance. Nous avons éteint les phares et il s'est avancé en rugissant, passant tout près de nous, frôlant presque la voiture. C'était une vision magnifique. Si l'on peut assister à une telle scène en simple spectateur, sans fusil, c'est beaucoup plus amusant, et il y a en cela tant de beauté.